Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle exploration. Vous avez sûrement vu derrière moi ce beau temps, ce ciel bleu, avec en premier plan ce petit lavoir qui est assez reposant en soi. Je pense que on pourrait y passer un petit moment à se relaxer. Et je crois que les Français ou les gens en général en ce moment ont besoin de tout ça en ce moment avec tout ce qui se déroule. On n'est pas là, on n'est pas là. Attends, oh non, je la recommence pas. On n'est pas là pour parler de l'actualité. On est là pour se balader sur ce nouveau spot. 2 mois d'absence. 2 mois que je suis pas réellement sorti sur le terrain. Enfin, je vous mens à moitié. Parce qu'en fait, je suis venu ici hier. J'ai commencé à enregistrer, etc. Et j'étais un peu déçu du résultat que je proposais, tout simplement. Alors, on va avancer dans cette ancienne fabrique. Je vais essayer de vous montrer un maximum de choses. Hier, j'ai pas tout visité, en fait. Il y avait du monde, aujourd'hui il risque d'en avoir aussi, j'ai vu que la porte était ouverte, donc il y aura sûrement des petites coupures à droite à gauche. Vous l'avez sûrement remarqué, je filme avec une caméra 360 degrés, la GoPro Max, qui me permet en fait de pouvoir filmer l'intégralité de tout ce qui se déroule tout autour de moi. Donc si je loupe quelque chose, j'aurai toujours la possibilité en fait de vous proposer tout ça en post traitement, c'est-à-dire pouvoir vous basculer par exemple un coup sur la gauche et puis un coup sur la droite. Voilà, c'est la magie de la version 360 degrés, c'est quelque chose que j'attendais depuis un certain moment. Et puis voilà, on est équipé maintenant pour pouvoir continuer cette aventure des explorations urbaines. On va, on va avancer. Alors, il y a un chemin beaucoup plus pratique pour s'y rendre, mais au final, on va passer par là. Ah, on va aller directement sur les, le secteur qui est sur notre gauche. Ces deux bâtiments qui sont à l'écart du, on va dire, du bâtiment principal. Et je vais vous faire découvrir un peu tout ça. Il y a des petites machines à droite à gauche, il y a quelques graffitis, vous allez pouvoir voir tout autour de moi l'immensité de ce site. Ça fait bizarre de se retrouver une nouvelle fois sur le terrain. Et vous l'avez bien vu, au niveau de mon langage, je n'ai pas changé, je bug toujours autant. Alors si vous êtes curieux et que vous me suivez sur Snap, vous l'avez sûrement déjà vu, ce graffiti, parce que je l'ai posté. J'ai créé un compte TikTok, non pas pour faire des danses, mais pour pouvoir essayer de promouvoir un peu plus la chaîne et justement proposer des courts extraits d'une dizaine de secondes. Je mettrai le lien du TikTok dans la description si vous voulez aller follow, il n'y a pas de souci. Mais ça me permet justement voilà, de vous montrer ce genre de choses. Et avec voilà, un graphe assez bien réalisé. Apparemment, il y a quasiment une seule et unique personne qui graffe ici. Après, voilà, on n'est pas à l'abri, entre guillemets, d'avoir d'autres graffeurs. Tout cela, c'est le week-end. Il fait super beau. Et les gens sortent. Hein. Les gens sortent, les gens profitent. Vous voyez par vous-même, hein, je suis en t-shirt. Bon, c'est pas la meilleure des solutions en termes de protection. Quoique, les amis, je me suis équipé, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, gants, protection, chaussures de randonnée, etc. Alors, avant, je me protégeais tout autant avec les baskets de sécurité, mais elles commencent à vraiment faire la gueule. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que j'appuie encore une fois. Faites un maximum attention aux protections. Alors, c'est bien beau d'avoir une caméra 360 degrés, mais elle ne te servira pas à grand chose si tu as un bras cassé ou une jambe cassée. Bon, après, ça n'enlève pas que c'est pas parce qu'on est équipé qu'on sera non plus protégé un maximum.
Ouais, c'est assez sympa là comme lieu. C'est une bonne. Ah ouais, un bon petit spot pour recommencer doucement, calmement les explorations. J'avais en tête de vous proposer à la base une maison. Alors, je suis arrivé devant. Je vous cache pas que c'est pas que je l'ai pas senti, je me sentais pas de rentrer. Quand ça fait plus de 2 mois que vous proposez pas d'exploration, il y a toujours cette petite angoisse. Et vu que maintenant, quasiment la plupart du temps, je suis seul sur mes explorations, et bien quand tu vas seul, c'est compliqué. On va proposer ce petit bâtiment. Regardez un peu tout autour là, la végétation, avec cette porte. L'impression que tu vas trouver quelque chose à l'intérieur, comme un passage à la Narnia dans l'armoire. Et au final, eh bien non. Eh bien non. Non, c'est une pièce assez basique. Mais là, on est vraiment dans le vintage de chez Vintage. Regardez avec les toiles d'araignée là, c'est assez crépi. Et puis voilà, par ici, un peu le même constat avec tout ce qui s'est stocké à l'intérieur, les bestioles, etc. C'est plutôt, ouais, c'est plutôt sympa comme ambiance, là, premier bâtiment pour visiter. Bizarre qu'il soit pas accompagné de graffiti. Il y a un extincteur ici, on comprendra qui pourra. Alors je sais pas trop si ce spot est surveillé ou pas. Je sais que c'est vraiment le coin à Graff, mais de là à avoir de la sécu, je ne sais pas. Bref, on va continuer notre petit chemin. Je crois que j'ai des toiles d'araignée un peu partout. Alors normalement, en toute logique, le bâtiment en face de moi, en face de nous, est inaccessible pour la simple bonne raison que je pense que il a été repris par un paysan parce qu'il y a un terrain de l'autre côté. Hier, quand je me suis rendu au fond du chemin, j'ai vu une voiture. Et là, en repassant tout à l'heure encore, j'en ai vu pas mal. Donc il doit y avoir des champs qui ont été rachetés un peu à droite à gauche. Voilà, c'est un bâtiment au moins, mais c'est pas non plus une grande perte par rapport à tout ce qui se passe derrière. J'espère juste qu'on sera entre guillemets seul un petit moment, parce que bon, j'imagine que ça doit être un lieu où les jeunes se rejoignent pour discuter ensemble. En soi, c'est pas ce qui me dérange. C'est plus le fait de pouvoir tourner sa vidéo tranquillement et pour pouvoir la proposer dans les meilleures conditions. Mais c'est un sacré parcours et je pense que de nuit, ça doit être assez sympa. Alors je sais pas si vous l'avez vu. Normalement, avec la magie du montage, je vais vous basculer sur la gauche. Il y avait un monsieur et je pense que c'est le monsieur du paysan, enfin du paysage. Ça, je dis n'importe quoi. Vous voyez, ça c'est la reprise est dure. Non, ça doit être le fameux paysan qui a justement ce terrain. Donc voilà, maintenant on s'est fait choper visuellement parlant. Mais je pense que voilà, il a tellement l'habitude de voir des jeunes se balader ici. Ce bâtiment là que vous avez sur ma gauche, c'est tout simplement voilà, un des bâtiments les plus mastoc que l'on a sur la partie de ce spot, et malheureusement inaccessible. J'ai fait le tour hier, mais par contre je voulais quand même prendre du temps à vous montrer la devanture, parce qu'elle a un style, elle a un certain style. Donc voici, voilà, admirez-la. J'ai essayé même de regarder à l'intérieur, mais la plupart des entrées,
en fait sont, comment dire, condamnés encore une fois avec une planche de bois supplémentaire. Avec ce petit ruisseau qui passe sur le côté. Alors à partir de ce moment-là, je n'ai pas été plus loin en fait. Donc ça va être de la découverte avec vous. Et on va voir comment on va tout simplement vous monter tout ça au montage. Sinon, bah, dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous avez fait là, depuis ce début de l'année. Est-ce que vous avez décidé de vous lancer dans une chaîne YouTube enfin? Est-ce que vous avez décidé d'arrêter l'urbex, de le commencer? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Est-ce que vous êtes amusé, entre guillemets, je dis bien grâce à moi, à vous sortir un peu de votre chambre pour vous balader sur des chemins un peu bizarroïdes ou pas? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je sais que certains, 2-3 qui m'ont contacté sur Insta, qui m'ont dit ah, justement, bah, j'ai commencé à sortir un peu plus, aller un peu plus à droite à gauche, même rien que dans des chemins de forêt, hein, il n'y a pas besoin que ce soit des lieux abandonnés. Et je commence à faire un peu de photos, etc. Parce que je trouve ça cool. Parce que moi, ça a toujours été un partage, que ça soit abandonné, pas abandonné, légal ou illégal. Et non, c'est super important en fait. Ah, c'est super stylé, regardez. Ah, j'aime bien l'ambiance. Bon, c'est vrai que le temps, il prête beaucoup quand même. Hein. Il fait plutôt beau ce week-end. Donc ça encourage à chaque fois un peu tout le monde à justement à sortir un peu. C'est vrai que le site, cette fameuse fabrique, est assez géant. Ah, je me demande s'il va pas y avoir des graffeurs. En fait, c'est même pas une histoire de pas vouloir filmer en leur présence, quoique un peu, mais c'est de pas les déranger en fait. Ils vont se dire mais putain, le mec, qu'est-ce qu'il vient nous casser les couilles? Ah, ça ressemble quand même à une... Ah ouais, non, il devait y avoir une sorte de mini garage, c'est marrant. Bon, j'ai pas pris la lampe, je l'ai laissée dans la voiture parce que je me suis dit que... Ouais, il n'y a pas l'air de faire si sombre que ça. Là, il y a tout un tas de post-it, déclarations, matériel, etc. Ouais. Comme si tous les papiers, toutes les factures étaient en mode post-it. Non, c'est marrant. Oh, ça c'est sympa. Enfin, assez sympa à voir. Après, en termes d'écologie, alors je suis pas le fervent supporter de la cause écolo, mais un minimum quand même. Hein. Ce qu'on laissera aux personnes qui suivront, c'est pas non plus très sain tout ça. Donc, on va aller voir dans le bâtiment. Je pense que là, je vais m'approcher des bâtiments où il y a plus de monde. Donc, on va être discret aussi quand même. On va faire quelques photos. Allez. Alors, je vais juste faire un petit focus déjà. Ouais, bon. Il y a l'air d'avoir personne, donc comme ça on dérange aucun graffeur. Ouais, c'est bon. Bon, je pense que je suis dans un des bâtiments. J'allais dire un des plus grands, mais quoique, je ne sais pas. Et là, on se retrouve donc avec un des graffitis de SCAF
qui est, comme je vous l'avais dit précédemment, l'un des artistes les plus représentés ici. C'est ce qu'on appelle un peu Scafland. C'est un artiste que j'avais déjà proposé quelques fois sur ma chaîne dans des vieilles explorations. Et il y a toujours cette originalité de se renouveler, de mélanger tout type. Après, si je dis pas de bêtises, ouais, lui c'est plus dans, voilà, quand c'est plus dans tout ce qui est visage de personnes, de représentation, ouais, représentation, voilà, de trucs un peu what the fuck comme celui-ci. En tout cas, si je me trompe, je suis navré. Voici un autre graphe. Donc voilà, comme je vous le disais, il a une sorte de série un peu par rapport à ses graffitis, avec un squelette et là, on a ouais, une sorte de... Ouais, je ne sais pas. À vous de me dire dans les commentaires. Par contre, voilà, Scaf, le visage là, normalement c'est un visage que je connais, qu'on avait déjà vu dans un spot assez petit. On va avancer dans les pièces au fur et à mesure. Alors là, le toit qui s'est cassé la gueule. On va pas y rester trop longtemps en dessous parce qu'on ne sait jamais. Wow. Ah oui, c'est vraiment taper un délire sur les squelettes là. Mais c'est trop bien fait, c'est hallucinant quoi. Je ne sais pas combien de temps ça prend en termes de réalisation, mais c'est assez incroyable. Alors maintenant, on a la possibilité avec la GoPro d'extraire des photos justement de ces vidéos. Donc entre guillemets, je ne prends plus le temps de faire uniquement des photos. Après, il y a peut-être des gens au-dessus qui sont en train de graffer, je sais pas. Peut-être le vent. Quoique je sais même pas s'il y a un étage au-dessus. Là, on est sur voilà, une nouvelle représentation. Alors, je sais que sur la chaîne, vous n'êtes pas grand fan de graffiti. Je me rappelle la vidéo la moins vue. Ça a été justement un spot concernant tout ça. Mais bon, ça fait partie de ce genre de lieu, hein, de ce genre d'usine. Parce que malheureusement, à part quelques éléments à droite à gauche, il n'y a plus grand-chose de significatif de l'usine, de fabrique. Donc vaut mieux, je pense, voir ce genre de représentation. Le train qui passe pas loin. Et là on a, Terminator. Avec un nouveau personnage. Ah, c'est terrible quoi. Là, toujours représenté avec le petit champignon. Une petite manette de la SNES. J'allais me tromper. Il a vraiment mis tout ce qui était possible de faire, enfin en tout cas tous les raccoins. Et regardez là, en dessous de moi, le nombre de pots de peinture, de bombes, tout simplement. Alors, oh punaise, elle est plutôt pas mal celle-ci. Regardez l'araignée qui est retranscrise avec le pan de mur
Et la sortie de secours. Il y a des morceaux de graphes qui ont l'air d'avoir pris un coup. Par contre, bon, si on revient un peu dans l'état d'esprit de présenter ce lieu, je pense que c'était sûrement des bureaux. On voit très clairement. Enfin, il y avait des bureaux sur les côtés. J'essaye vraiment d'aller entre guillemets à l'essentiel et de vous montrer les tags les plus représentatifs. Par contre, oui, cette nana-là et la nana qu'on a vue avant, effectivement, je pensais bel et bien que c'est Scaf qui avait fait la représentation. Et je vais quand même aller vous montrer là-bas les pandas, etc. Parce que ça vaut plutôt le coup. Ah, je vous cache pas, on part un peu dans tous les sens. Mais c'est assez dur de vous présenter un spot de ce genre. Je sais plus si l'ami Tino m'avait dit que ce spot devait être démoli un jour ou l'autre. Ah, regardez, c'est vraiment cool. Ah, en fait, il y en a vraiment des très beaux. Comme je le dis souvent, hein, les graphes, ça plaît ou ça plaît pas, mais je pense que même si on n'aime pas spécialement, quand on voit ce genre de réalisation, on ne peut que aimer. Parce que ce sont pas voilà, que de simples graphes graffiti avec un prénom. Il y a vraiment quelque chose de voulu au niveau de la superficie, au niveau de tout. Là, punaise, je l'avais même pas vu de moi-même. Celui-ci, le poisson là, désossé. Putain, c'est vraiment terrible. Et ces effets, enfin moi, honnêtement, bon, je suis nul complètement en dessin, donc ça après ça vaut tout et n'importe quoi. Mais regardez les effets de 3D, de relief et tout. Et là, il s'est amusé aussi avec du carton à faire la suite en fait. Non, c'est plutôt bien ficelé. Ah ouais. Ah, ça claque vraiment. On va aller voir les... On va aller voir ces bâtiments-là. Enfin, ces graphes-là. Oh là 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 là. Et est-ce que les amis, ça vous donne presque pas envie de vous mettre au graphe? Parce que honnêtement, Abysus Rex. Non, honnêtement, c'est super bien ficelé tout ça, quoi. Ah punaise. Regardez avec l'autre dino à côté. Ah, et puis j'aime toujours autant ce genre de lieu, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a cette vieille odeur de renfermé là, que l'on peut trouver aussi dans les bunkers. Ah, il y a deux, trois trucs là. Oh punaise, mais en fait j'ai même loupé ça. Mais en fait, non, ça ne sert à rien, Marc, parce que tu sais quoi? Tu as acheté une caméra 360 degrés, donc c'est bel et bien pour quelque chose. Donc au montage, tu te rappelleras que tu devras pivoter. Non, mais il y a franchement, il y a des trucs bien badass ici quand même. Parce qu'autant on était tombé la dernière fois là, avec le Joker sur quelque chose d'intéressant, etc. Mais honnêtement, dans le fond, ici on est quand même à un niveau bien supérieur quand même. J'ai même, les amis, limite honte de passer aussi vite. Parce que c'est assez incroyable. Et là, entre guillemets, c'est ce que je voulais vous garder pour la fin, parce que je me rappelle l'avoir vu.
Mais ça, c'est même plus une fresque. Regardez-moi ça. Alors je me doute quand même qu'il doit y avoir quelques amateurs de grave sur la chaîne ou qui vont arriver sur la chaîne. Et justement, bombardez-moi de likes. Là, cette vidéo rapidement, là, regardez. Et je vous mettrai le Instagram, Facebook et tout ce qui s'ensuit de cet artiste. Parce que si je dis pas de bêtises, je le suis. Donc, je me ferai un plaisir entre guillemets, de lui donner un coup de pouce. Et si vous avez bien entendu l'envie, ben n'hésitez pas justement à aller booster ce genre d'artiste. Parce que là, c'est vraiment de l'art. Hein. Vraiment bien propre. On va aller sur ce côté. En fait, c'est bien parce que j'ai l'impression que tous les bâtiments que je voulais voir à la fin se rejoignent. Il n'y a pas spécialement de sortie. En fait, il faut que je dise ça pour qu'il y en ait une. Putain. Regardez-moi ce T-Rex, ce serpent, et ce mec bien flippant. C'est Popeye, mais qui a pris cher. Oh putain. Et là, Spider-Man. On va peut-être avoir une petite surprise de quelque chose ici. Non. Un petit scorpion qui a été effacé. Sûrement une nouvelle réalisation qui va être faite juste après. Vestiaire des femmes. Y a-t-il encore quelque chose à l'intérieur? Non. Effectivement. Bon, on va aller dehors. Et on va voir un peu comment se chemine le reste. Ouais, il y a l'air d'avoir un autre bâtiment. Je sais qu'il y avait un bâtiment que je voulais voir qui était sur le bord de la route. Je sais pas si ça fait partie de l'usine. Ah non, mais ouais. Ça me fait un peu flipper parce qu'en fait, c'est un bâtiment avec un bâtiment utilisé en fait. Enfin, utilisé parce que c'est ouvert. Vous avez vu une voiture et je ne sais pas si vous avez vu, mais une voiture qui s'est arrêtée devant l'entrée. Donc ce qu'on va faire, pour des raisons qu'on ne doit pas réellement traîner ici, on va revenir sur ses pas, sans non plus courir, mais toujours prendre des précautions par rapport à tout ça. Non, l'ambiance est vraiment bien cool ici quand même. Je comprends pourquoi l'ami Tino revient régulièrement essayer de voir s'il y a des nouvelles modifs, des nouveaux rajouts pour faire quelques photos. En plus, en termes de luminosité, ici, c'est assez sympa. Bon, aujourd'hui, on a de la chance. Donc, je pense que mon ami Tino est en explo en ce moment. Et n'hésitez pas, justement, c'est vrai que ça, je vous l'ai déjà dit, de suivre son compte Instagram, mais je vous avais jamais demandé de suivre sa chaîne YouTube. La chaîne YouTube de l'ami Tino, elle est dans la description. Il n'y a pas d'histoire de je ne sais pas quoi. Vous le connaissez, l'ami Tino, c'est quelqu'un qui m'a énormément aidé dans l'exploration, même dans la vie de tous les jours. Et c'est bien plus qu'un explorateur. Et bien, suivez-le, parce que ce mec-là, il vit Urbex, il mange Urbex, il dort Urbex. Et en ce moment, il est en train de faire une petite compilation. C'est un truc que j'avais pensé à l'époque. C'est de faire plusieurs petits spots dans la même vidéo. C'est vrai que des fois, le spot n'est pas assez grand pour en faire une vidéo en entière. Et lui, en fait, il se balade un peu sur la route comme ça. Il vous fait un condensé de toutes ses explorations. Et j'adore le concept. Moi, c'est un truc que j'avais déjà eu en tête. Et puis bon, après, voilà, t'y penses, tu le fais pas spécialement. Mais voilà, allez sur sa chaîne YouTube, abonnez-vous. En plus, il y a aussi la version en 360 degrés, même si la plupart du temps, il va vous filmer ça en mode normal, en mode héros. Mais ce mec a du talent et en plus, il se filme maintenant, il parle à la caméra. Et en plus, ce con, c'est qu'en fait, il s'en sort plutôt bien. C'est ce que j'ai remarqué. Donc ouais, apportez un peu de force à l'ami Tino, la chaîne YouTube dans la description, vous cliquez, vous mettez en pause même cette vidéo. C'est quoi?
C'est au-dessus, c'est en dessous, la moto. Ah, c'est sympa comme lieu, ça. On y va, les amis? Ça met un petit trou, là, ça m'intéresse. Ouais, donc mettez en pause la vidéo, au pire, et vous allez vous abonner. Putain. Wow, l'ambiance est si particulière. Il y a zéro graphe. J'ai toujours peur qu'il y ait des trucs à la con qui nous tombent dessus. C'est vrai que quand je pense au casque, des fois ça serait peut-être pas débile d'en foutre un. Regardez, on va juste se poser 2 secondes, on va essayer d'écouter. Je sais pas si ça va s'entendre sur le bruit de la GoPro, mais on entend l'eau qui coule au loin, les oiseaux, la nature, le vent, la vie en fait, en général. C'est ce genre de moment-là qui est super reposant. Ça te ressource, en fait. Moi, j'ai jamais été un grand fan de la nature. Enfin, je veux dire, j'ai pas été... Enfin, je suis pas le mec qui va te dire j'adore les plantes, j'adore... je suis pas dans ce délire-là. Mais il n'y a pas plus bel endroit que la nature pour se ressourcer en énergie. C'est peut-être psychologique, les amis, mais honnêtement, si vous avez un coup en moins, un coup au moral, ressourcez-vous dans ce genre de lieu. Ah, mais le souci, c'est que le bâtiment, est-ce qu'il redonne à la sortie de tout à l'heure? Parce que là, je vois qu'il y a une sorte de DBZ là. Ah non, ça va être la continuité de... Ouais, donc ça, c'est la sortie. Ouais. Écoutez, les amis, on va revenir sur nos pas. Je suis pas trop confiant. Je pense qu'il y a un bâtiment qui est encore utilisé, il y a une voiture et tout. La grille qui était ouverte. Donc on va pas trop les déranger. Bon, après voilà. On a l'habitude à force. Tiens, je voulais revenir justement sur la dernière vidéo et sur mon fameux titre que certains ont trouvé putaclic. Je le répète, un titre putaclic, c'est qu'il y a un événement qui ne s'est pas déroulé dans la vidéo. Alors que là, très clairement, la personne m'a peut-être fait, avec du recul, gentiment des menaces, mais elles étaient bien présentes. Et en plus, je vais pas montrer toute la discussion avec lui. Mais non, effectivement, il voulait bien m'enterrer vivant, il voulait bien me lâcher les chiens, il était... ça s'est fini à la rigolade un peu à la fin, mais c'était la rigolade parce que j'arrivais à détendre l'atmosphère. Mais le monsieur était très très vénère. Honnêtement, moi je vous montre une vidéo de 20 minutes, mais il faut savoir qu'avec la personne, j'ai dû passer au moins une demi-heure à discuter. J'ai un rush qui est très long en fait. Donc non, ce n'est pas du putaclic. Et j'ai jamais voulu exploser sur YouTube, même si bon, ben voilà, on a tous envie un jour ou l'autre que les abonnés grimpent de plus en plus. Mais je pense que j'aurais pas attendu 3 ans et plus de 80 vidéos pour faire du putaclic. Non. Malheureusement, pour représenter un travail, présenter une passion que l'on aime, à un moment donné, il faut trouver des techniques de vente, des techniques d'approche. C'est pour ça que là, il y a peu, comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai créé un compte TikTok. TikTok, c'est... Alors après, voilà, c'est d'actualité, c'est pour les jeunes. C'est peut-être parce que je viens d'avoir 30 ans que je suis plus dans le move de la chose. Mais j'ai utilisé TikTok parce que je sais qu'il y a de l'influence sur TikTok. Je vais créer à chaque fois de courtes vidéos de 10 secondes, des extraits inédits parfois, pour pouvoir justement faire en sorte que ça touche des personnes et pour faire en sorte qu'on se bascule sur ma chaîne YouTube. À un moment donné, on a bien beau faire ça pour passion, etc.
On a toujours envie d'un peu plus de visibilité et d'abonnement, etc. On est bien conscient, je pense, à un certain niveau et après un certain temps que l'on n'arrivera jamais à un stade à la Grand JD ou autre. Grand JD, c'est le Grand JD, il fait du meilleur travail que moi en termes de réalisation. Il est arrivé bien avant tout le monde. Le but, c'est pas de lui ressembler, c'est pas d'égaler son nombre d'abonnés, c'est d'être soi-même. Mais c'est sûr qu'effectivement, ça fait rêver. Hein, ça fait rêver parce que quand tu t'investis... Moi, la chaîne YouTube, je l'ai créée il y a 5 ans, les amis. Ça fait 3 ans que je prépare de l'exploration. L'exploration, ça a été souvent même une prise de tête auparavant, parce que j'ai dépensé énormément d'argent. Vraiment, pour les personnes qui sont là depuis très longtemps, vous le savez très bien, hein, je filmais au smartphone. J'ai acheté une GoPro Hero 5, une GoPro Hero 7. Là, j'ai la GoPro Max. J'avais acheté un caméscope. J'avais acheté un stabilisateur pour smartphone, un stabilisateur pour une caméra, un appareil photo qui faisait aussi vidéo. J'ai acheté un drone. Je vais arrêter de calculer, mais il doit avoir... et tous les équipements, batterie, etc. Il doit avoir au moins 2-3 000 euros, voire plus d'achats. Je regrette rien du tout. Je regrette rien du tout parce que j'ai toujours kiffé mon achat sur le moment. Je me suis mis souvent dans la merde. Mais j'ai toujours envie de me renouveler, de vous proposer d'autres choses en fait. Donc les personnes qui sont un peu comme moi, à mon stade, en termes d'abonnés, en termes de... Ne vous prenez pas la tête, balancez les vidéos, ne cherchez pas. Alors après, ne prenez pas pour un con vos abonnés avec des titres chelous. Mais je pense que je ne suis pas le premier à vous demander constamment de vous abonner, etc., de partager. Non. Ouais, effectivement, il y a 2-3 fois où on a été avec l'ami Tino super loin, on faisait 500 bandes dans la journée. Ouais, là, tu as envie un peu de soutien. Soutien qui fait vraiment plaisir parce que vous êtes vraiment une bonne niche de personnes qui sont là depuis très longtemps. Je revois toujours les mêmes pseudos. Alors, des fois, je like, des fois, je réponds. Mais désolé si je vois pas le commentaire parce que les notifs YouTube, c'est vraiment de la merde totale. Mais vous êtes quelques-uns là, même vous êtes inquiétés de mon absence pendant 2 mois. Alors, entre guillemets, j'ai que un peu plus de 3000 abonnés. Donc, c'est vraiment adorable de votre part. Je sais même pas si je vais vous laisser tout ça. Mais c'est bien ces petits moments là quand on revient sur le chemin du retour pour vous livrer un peu mes impressions. Ces derniers temps, j'avais vraiment pas la tête à vous proposer du contenu. Je vais pas vous le cacher, aujourd'hui j'en ai pas spécialement plus la tête. Hier, je vous le dis, hein, je suis venu ici, j'ai tourné ma vidéo, je l'ai trouvé catastrophique. Je me suis dit, mais mec, tu peux pas proposer ça. Vous avez toujours l'habitude, et ça c'est vraiment gratifiant parce que vous êtes beaucoup à me dire, nous ce qu'on adore chez toi c'est ta simplicité et des fois ta bonne humeur. Et c'est ça en fait que hier qui n'était pas représentatif de moi-même. Hier j'étais là, j'avais l'impression qu'on me forçait à venir sur ce spot. Là j'appréciais un peu mieux. Enfin bref, ça part en vlog, story time. Je me suis même posé les questions là, ces derniers temps si j'allais pas vous proposer aussi d'autres styles de vidéos. Rappelez-vous, les plus anciens, il y avait Blabla Story, il y avait une vingtaine d'épisodes Blabla Story. Blabla Story, c'est que je prenais un sujet et j'en parlais avec vous. Ça me permettait de publier un peu plus de vidéos, ça me permettait voilà, de parler un peu de tout et de n'importe quoi. Oh, putain, à dire que les plus anciens d'entre vous ont connu le moment où je bouffais des kebabs frites devant la vidéo. Mais les kebabs ramenaient plus de vues que les explorations. Donc c'est assez hallucinant. Alors je pense qu'il faut en rigoler de tout ça. Il faut en rigoler. Alors maintenant, on va essayer de voir. Parce que je sais plus trop comment me représenter dans
dans le truc. Il y a une personne là qui fait... qui est là. Avec un chat. Ah non, un chien. On va essayer quand même de voir dans les bâtiments sur la droite. Et je pense qu'on pourra aller pas beaucoup plus loin parce que à un moment donné on va se faire voir sur les bâtiments. Donc on va essayer d'aller voir un peu tout ça. Ah, c'est simplement des pêcheurs. Je vais vous montrer le graphe là qui représente un peu, enfin qui rentre un peu dans la même série de ce qu'il a pu proposer à l'intérieur, la MISCAF. Avec les deux parties bah voilà, du mur. Et vraiment toujours ce détail assez prononcé. La dame nous a vu, elle a dû se dire, mais qu'est-ce qu'il fait ce mec avec une caméra? On va essayer de... Quoique je suis en train d'essayer de me poser la question si le bâtiment d'en face, c'est quelque chose que j'ai déjà vu. J'ai l'impression que c'est celui qu'on a fait en fait. Oui, effectivement. C'est celui qu'on a fait. Donc, on a fait le tour, les amis, en soi de ce spot. J'ai sûrement raté quelques graphes. La Mitino, je sais pas si tu seras encore là au moment de la vidéo, mais je pense que tu vas me haïr parce que Marc ne finit jamais les spots jusqu'au bout. Ça, c'est un truc... Non, mais plus sérieusement, on a fait ce bâtiment-là. Il y avait quelques trucs encore par-ci, par-là. Mais voilà, je pense que ça s'arrête... en soi, ça s'arrête là, quoi. C'est pas bien... C'est pas bien grave. Je sais pas du tout combien de temps je vous ai filmé tout ça. Mais, en tout cas... Ah ouais, d'accord. Ça fait exactement 42 minutes en continu que je vous parle. J'ai quand même cette capacité de parler autant. Alors, parler pour rien dire, je ne sais pas les amis. Mais dans tous les cas, voilà, je suis content de cette petite sortie. Ça m'a fait vraiment du bien. Et comme j'ai pu le dire tout à l'heure, force aux personnes qui essaient de persévérer sur ce putain de YouTube game. Continuez les amis, ne lâchez rien, allez de l'avant, créez, imaginez. Regardez, voilà, moi j'ai cette version 360, je la voulais absolument parce que je trouve que c'est la meilleure des choses à apporter en termes d'exploration. Maintenant, voilà, libre à vous et libre à votre imagination d'avancer. En attendant, portez-vous bien. Je ne sais pas si la vidéo va réellement durer 42 minutes, mais pourquoi pas? Il y a des gens apparemment qui aiment bien quand je discute. Bref, on va mettre un petit hashtag, parce que là on arrive vraiment à la fin de chez fin. Et les hashtags, vous êtes plutôt forts. Mais ne trichez pas, vraiment, c'est vraiment si vous l'avez réellement entendu. Alors on va marquer le hashtag... le hashtag j'ai soif, parce que là je crève de soif en fait. J'ai trop parlé les amis, j'ai trop parlé. Hashtag j'ai soif, c'est chiant à dire hashtag. Hashtag j'ai soif. Et puis écoutez les amis, nous on va reprendre le chemin de la maison. Et puis voilà quoi, je veux dire, on se retrouve très prochainement. Je vais pas vous dire la semaine prochaine parce que si on n'est pas là la semaine prochaine, j'ai pas envie de tenir une promesse que je n'arrive pas à tenir en ce moment. Mais à très vite, restez connectés sur les réseaux sociaux. Tu parles de trop, c'est trop long. Hashtag j'ai soif. À bientôt et surtout, soyez prudents.